Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot, bienvenue sur la chaîne du Chroniqueur Marseille qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans tabou et surtout sans langue de bois et avec le respect de tout le monde. Alors, on va débriefer ensemble ce match OM OGC Nice, 28e journée de Ligue 1, victoire 1-0, c'est parti. Bon, tout d'abord, avant de commencer l'ambiance avec moi, je vais commencer par les dédicaces. Alors, j'avais promis quelques dédicaces. Alors, je fais une dédicace à mon pote Mohamed Luis Gustavo Tovigno. Voilà, c'est un bon gars, il le sait, c'est un bon mec. Donc, je lui ai fait une dédicace, j'avais promis. Et à mon pote Jérémy Foubert. Voilà, donc j'avais promis aussi, ça me fait plaisir. Donc, voilà, je ne vous ai pas oublié. Et pour la dernière, je garde le meilleur pour la fin. Tony Sa, mon pote Anthony, le chroniqueur, le débriefeur des matchs de l'OGC Nice, c'est mon pote. Écoute, on t'a tapé chez toi, là on vous tape chez nous. Merci pour Mario Balotelli. Voilà, tu vois, là je te mange en pain bagna, tu vois, c'était de la salade niçoise bon marché, quoi. Tu vois, allez, la bailletta, comme on dit chez toi. Désolé, on vous prend 6 points cette année. Le jeu, alors l'ambiance. 50 000 personnes, ça fait plaisir. Virage sud, énorme tifo Nice à Merda et au-dessus un beau tifo sous Winners avec les couleurs rouge et jaune qui étaient de mise sur ce match visiblement, puisqu'au virage nord aussi il y avait de très beaux tifos, MTP, Dodgers et Fanatic qui ont fait tous les trois de très beaux tifos avec les couleurs rouge et jaune de la Provence. Et oui, sache-le, les couleurs rouge et jaune c'est les couleurs de la Provence, donc c'était bien pour, tu vois, pour ce derby de la Méditerranée, de la Côte d'Azur, nos supporters imposent nos couleurs. Le jeu, la compo, 4-4-2, habituel depuis plusieurs matchs. Garcia renouvelle la même équipe qui tient la route depuis quelques temps avec Mandanda dans les buts, qui n'a pas eu grand-chose à faire, très peu mis en difficulté, mais qui a été serein sur ses prises aériennes et sur ses relances au pied. Pas de problème pour ce Mandanda, on ne va pas s'étaler dessus. Sakai à gauche, Bounassar à droite, Kaletakar, Camara dans l'axe. Pour moi, je trouvais ça propre, costaud. Camara, Kaletakar, c'est serein, ça récupère des ballons, ça relance propre. Voilà, bon match à eux, rien à dire de particulier, puisque voilà, très peu mis en difficulté. Le danger venait de Saint-Maximin, qui a été bien cadenassé par nos latéraux et nos milieux défensifs. Il n'a pas pu trop s'exprimer, et le danger pouvait venir de lui. Voilà, dans l'ensemble, nos défenseurs ont fait le job. Bounassar offensivement, c'est comme d'habitude, s'il apporte, c'est pas mal, même si ces centres, bon, les centres de Bounassar, il faut arrêter Bouna. Vraiment, on continue de dribbler, de percuter. Tu as du coffre, tu vas vite, mais arrête les centres. Là, c'est pas une recommandation, s'il te plaît, c'est presque un ordre. Arrête les centres, tu vois. De l'autre côté, Sakai, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Sur un couloir gauche où il n'est pas à son poste, offensivement discret, une ou deux incursions où il a centré, mais du Sakai qui défensivement, il reste à sa place et qui a tenu le couloir. Le milieu de terrain toujours tenu par Lopez et Sanson. Un Lopez qui a touché 103 ballons, 94% de passes réussies encore pour Maxime Lopez, qui est le métronome du jeu, qui oriente le jeu, qui se déplace beaucoup, qui est très mobile. C'est pas le joueur qui va récupérer forcément le plus de ballons, mais c'est celui qui va se rendre le plus disponible pour l'équipe et qui va jouer sur les côtés, dans la verticalité, qui sait remiser quand il faut remiser. Enfin voilà, on le trouve assez facilement. Sanson, lui, c'est plus à la récupération, le hargneux, celui qui va à l'impact, qui va gratter les ballons, qui va harceler le porteur du ballon, qui se projette vers l'avant aussi. Bon match dans l'ensemble de nos deux milieux de terrain. Ocampos à gauche, son équivalent, son penchant à droite, Florent Thauvin. Un Ocampos, comme on le connaît, dans la grinta, dans la percussion, dans le harcèlement, dans l'abnégation à aller chercher les ballons, c'est lui qui a mené le danger sur quasiment toutes nos actions. C'est lui qui centre pour la tête de Balotelli. Et de l'autre côté, c'est Florent Thauvin qui a abusé des centres. 11 centres, Florent Thauvin, mais souvent raté. 5 frappes, dont 2 cadrées. C'est toujours un peu pareil, Florent Thauvin. Tu as des qualités, c'est indéniable. Mais tu rentres toujours comme ça, tu sais, hop, tu rentres sur ton pied gauche. Les joueurs, ils ont compris. Il faudrait que tu arrives à plus varier ton jeu, à être plus percutant ou alors à la donner avant. Alors, on sait que tu peux créer le danger, tu peux créer des fautes intéressantes ou à obtenir des pénaltys, mais le problème, c'est que les joueurs commencent à trop te connaître, Florian. Il faudrait que tu arrives à varier un peu plus ton jeu, à être un peu plus inventif. Voilà, essaie de jouer là-dessus, de travailler là-dessus, mais sinon, un match correct de Thauvin. Dans l'ensemble, toute l'équipe a fait un bon match. Bon, l'adversité en face, ça manquait de respect à Nice, mais pour moi, c'était plus faible que Saint-Etienne, quoi. Devant Balotelli, Germain. Bon, Balotelli, auteur de son 5e but avec l'OM, dont 4 à domicile en 4 matchs. Chose qui ne s'est pas vue depuis 45 ans. Voilà. À domicile, qu'un attaquant marque lors
pour 4 matchs d'affilée sur ses 4 premiers matchs. Donc voilà, Mario l'a fait, bravo. 5e but donc pour lui. Germain qui tourne autour de lui. Bon, Germain que j'ai trouvé trop éparpillé. Alors ouais, il crée des espaces peut-être, ouais, il essaye d'apporter, mais je ne suis pas convaincu par cette entente Balotelli-Germain, c'est mon point de vue. Surtout sur des matchs où l'adversaire n'est pas... bon, c'est pas... L'opposition n'est pas énorme, tu vois. Bon, c'est vrai que les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés, c'est bien. D'ailleurs, on les a gagnés avec à domicile avec 4 clean sheets. Sur les 6 derniers matchs, on a 5 victoires, donc 4 clean sheets à domicile. Déjà, pour la défense, ça va mieux. C'est révélateur de Camara et Kaletakar. Et ça n'a pas été fait aussi depuis la saison 2004 ou 2005, je crois, 4 clean sheets d'affilée à la maison. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des bonnes stats qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Mais voilà, l'adversité, on n'a pas joué contre les meilleures équipes de Ligue 1. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu vois le niveau de la Ligue 1, hormis Paris, bien sûr, qui est loin, qui est ailleurs, quoi. Mais quand tu vois que Lyon se fait accrocher, que Saint-Etienne y plonge, que Montpellier au début c'était là où ils ont plongé aussi, que nous finalement voilà, tu fais 3-4 victoires, tu es à ça du podium, alors qu'il y a quelques semaines, limite on était plus près de la zone rouge que du podium presque. Tu vois ce que je veux dire? Bon, la Ligue 1, ça reflète un peu le niveau de la Ligue 1, quoi. Il n'y a pas un réel Big Four qui ressort, quoi. Regardez, Monaco n'est pas là, Lille est un peu la surprise du championnat, est une bonne surprise parce que Lille crée du jeu, a des bons joueurs. Ils méritent leur seconde place et je pense qu'ils seront intouchables. Ils vont aller au bout et tant mieux pour eux. À nous d'aller chercher cette troisième place, d'aller gratter cette troisième place à Lyon. On revient à 3 points de Lyon d'ailleurs. Mais la semaine prochaine, nous on va à Paris et Lyon recevra Montpellier qui est dans une mauvaise phase. À nous, à Paris, de ne pas aller en tant que victime et de ne pas être le souffre-douleur de ce que viennent subir les Parisiens. Je m'explique. Est-ce que les joueurs de Paris vont encore accuser le coup, puisqu'ils n'ont pas joué cette semaine, du coup ils n'auront pas de quoi se remettre dans l'élan, quoi, tu vois. Ou est-ce que nous, on va être... est-ce qu'ils vont avoir un sursaut d'orgueil que c'est nous qu'on va ramasser, tu vois ce que je veux dire? Non, j'espère que nos joueurs vont y aller avec un plan de jeu bien précis, avec un état d'esprit de guerrier, et d'essayer de faire quelque chose et de bouger cette équipe parisienne, parce que elles ont des lacunes défensivement, il y a moyen de faire quelque chose, d'aller avec un bloc soudé, mais je ferai une vidéo pour expliquer comment moi je vois comment on devrait jouer à Paris, mais ça sera sur une autre vidéo. Les remplaçants, parce que j'ai pris des notes quand même, il y avait tout ça. Les remplaçants, Strootman est rentré à la 75e à la place de Balotelli, ça c'était pour densifier, remuscler le milieu de terrain, je pense Garcia était plus dans l'état d'esprit de garder ce score que d'aller chercher un deuxième but. Et puis dans les 5 dernières minutes, tardivement, il a fait rentrer Payet et Radonjic en même temps à la place de Lopez et de Thauvin. Bon, c'était du poste pour poste. Mais ces deux rentrées-là n'ont quasiment rien apporté. Ils ont touché très peu de ballons et Payet, le peu qu'il a fait, c'était un peu brouillon, quoi. Le problème, alors, on ne peut pas donner tort à Garcia puisque pour l'instant ça marche, puisqu'on a des résultats. Mais d'un autre côté, en faisant jouer les mêmes joueurs depuis quelques temps, les autres se sentent moins concernés. Et il faut arriver à garder un groupe, à garder concerné tout un groupe, tu vois. Alors Strootman rentre un peu, mais à la base il a été recruté 28 millions pour être titulaire. Gustavo ne joue pas, ne joue plus. Payet est dans une phase aussi où il n'est pas bien, alors je veux bien. Bon, Rami, il a son état d'esprit en ce moment qui est un peu... voilà, quoi. Bon, j'espère que tous ces jours-là, on va en avoir besoin jusqu'à la fin de la saison. Il reste quand même 10 matchs à peu près. Et il faut arriver à concerner tout le monde, parce que peut-être que certains se disent l'année prochaine je ne serai plus là, si je ne joue pas, c'est pas grave, quoi, tu vois. Je pense notamment à Rami, à Gustavo, à Payet, mais peut-être qu'à Paris, on aura besoin de l'expérience de ces joueurs-là, notamment Gustavo au milieu de terrain. Et ce que fait Garcia, de les faire rentrer que 5 minutes ou pas du tout, attention, moi je dis attention, de quand même garder concerné tout le monde. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, j'ai fait le tour de ce match. Bon, globalement, c'était pas le plus beau match à voir non plus. Ça m'a fait penser au match contre Saint-Etienne, hormis les 25 premières minutes contre Saint-Etienne que j'ai trouvé de très bon niveau. Et puis après, là, le match contre Nice, c'est l'équivalent de la deuxième mi-temps de Saint-Etienne. On s'est un peu fait chier. Nice a joué avec un bloc bas en première mi-temps avec 3 défenseurs centraux. Après, ils ont voulu ouvrir un peu plus le jeu en jouant qu'à 4 derrière. Mais bon, c'était pas un beau match, c'était assez haché, il n'y avait pas beaucoup d'action. J'ai pas trouvé un fond de jeu vraiment inspiré de nos joueurs, quoi. Voilà, ça s'est contenté d'une victoire. C'est 3 points, c'est vrai. Mais dans le jeu, pour affronter Paris et Lyon après, même en fin de saison, j'espère voir autre chose d'ici là. Voilà. C'est tout pour le débrief, rien à dire de plus. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour échanger ballon, on respecte les avis de chacun.
J'essaye de répondre à tout le monde, vous le savez. Je remercie tous mes abonnés sur Facebook, sur YouTube, ceux qui viennent d'arriver sur Twitter. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain match PSG-OM, dimanche prochain, débrief lundi. Ciao tout le monde, à bientôt.